Il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes de différentes générations et beaucoup d'intellectuels de différentes générations qui produisent, que ce soit à l'intérieur du pays ou en exil, c'est-à-dire au Liban, en Jordanie, en Égypte et en Europe, surtout en Allemagne et en Suède, où se trouvent les plus grandes communautés de réfugiés syriens. Et il y a plusieurs générations, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, et la Syrie a toujours connu, malgré la dictature et malgré la violence, a connu de la production littéraire, intellectuelle, poétique, artistique, et cela se poursuit malgré tout ce que le pays a connu récemment. Pour les Syriens, l'art était une manière de s'exprimer face à l'atroce, à la barbarie. C'était aussi un moyen de documenter indirectement ou parfois même directement leur vécu, de communiquer au reste du monde dans un langage universel ce qui se passait dans leur tête, dans leurs esprits, les aspirations de leur population. Parfois, donc, l'art était assez engagé politiquement ou en tant que message politique. Et parfois, il était juste le fait d'une créativité, comme dans toute autre société. Je parle là de la peinture, je parle de la sculpture, de la musique, mais il y a aussi une production cinématographique importante. Et il y a eu plusieurs romans durant ces dernières années, des romancières notamment, beaucoup de poésie, et la poésie est un langage qui cherche, même si c'est à travers des mots, mais à s'inscrire dans l'universel, dans ce qui nous lie en tant qu'humains. Donc l'art était une manière pour montrer que les Syriens et les Syriennes sont vivants, sont comme tout autre peuple dans leur production, dans leur imaginaire, dans leurs rêves, dans leur documentation de la réalité, dans la nécessité de préserver une mémoire. Et j'ajouterais que la seule exception syrienne, parce que je ne crois pas aux exceptions, mais l'exception syrienne, c'était surtout par rapport à une expérience que les Syriens ont vécue dans les années 80, quand le massacre de Hama a eu lieu, en 1982 spécifiquement. Des dizaines de milliers ont été tués ou ont disparu dans quelques semaines du mois de février. Et puis, toute l'expérience carcérale qui constitue une exception, même si d'autres pays ont aussi cette expérience-là, mais dans le cas de la Syrie, l'institution carcérale était une véritable institution de l'État, organisée. L'État l'utilisait comme instrument pour écraser la société, pour suspendre le temps, pour obliger les familles à rester toujours dans l'inaction et dans l'attente, par crainte que les disparus ou les prisonniers politiques soient torturés ou soient exécutés. Donc, cette expérience des années 80, qui n'a pas connu un récit artistique, la censure, la peur, la société incapable de trouver des moyens de communiquer publiquement tout ce qu'elle vivait. Et on dit parfois que la violence à Hama s'est déroulée à huis clos, il n'y avait même pas de couverture médiatique. Donc tout cela a fait qu'avec la révolution et la guerre à partir de 2011, il était encore plus important pour les Syriens de communiquer, de couvrir ce qui se passait et de passer plus tard de la documentation, de la couverture de ce qui se passe pour qu'ils ne se reproduisent pas à huis clos comme le régime le souhaitait. On est passé de cette documentation à la créativité et à la création artistique, littéraire, poétique, qui va au-delà de la documentation, mais qui reste dans cette tâche de préserver la mémoire et de garder des traces d'un vécu, d'une vie, d'un rêve, d'une aspiration, ou tout juste d'une parole et d'une explosion artistique, etc.